Ce que l'on n'exprime pas. Ce que l'on n'exprime pas est réprimé. Il semblerait que plus nous nous exprimons, plus nous devenons vivants. Plus nous verbalisons notre souffrance, moins il y a accumulation entre notre âme et le monde extérieur. Par contre, plus nous réprimons, plus nous ravalons et gardons à l'intérieur, plus nous rapetissons. Plus nous accumulons de choses entre notre cœur et nos expériences quotidiennes, plus nous devons fournir des efforts pour sentir la vie. Non exprimée, la vie peut devenir un durillon. Même si nous le manucurons, nous ne l'enlèverons jamais. L'expérience peut en effet perdre sa fraîcheur et sa force quand nous concluons par erreur que la vie est en train de perdre son sens. Pour l'homme inconscient des cataractes qui recouvrent ses yeux, c'est le monde qui est plus sombre, non sa vue affaiblie. Combien de fois nous arrive-t-il de trouver le monde moins stimulant parce que nous sommes inconscients qu'un étau enserre notre cœur et lui enlève sa vitalité? Laissez-moi vous donner un exemple personnel. Pour bien des raisons, y compris des problématiques créées par moi-même, je me suis toujours senti invisible dans ma famille ou dans les groupes. Cela remonte à mon désir de plaire à tout prix à une mère très égoïste. En conséquence, pendant des années, je n'ai pas su exprimer mes souffrances et les rejets ont intensifié le durillon qui a emprisonné le cœur dans mon cœur. Je suis, et j'ai toujours été, une personne très ouverte et très accessible sur le plan émotionnel. Mais au plus profond de moi, le centre n'a jamais été touché. Bien que tout ait commencé avec ma mère, cela s'est répercuté dans mes rapports avec les autres. Mais ce n'est pas tout. J'ai réalisé que le monde ne perdait pas ses couleurs, que c'était moi qui les filtrais. Le fait d'énoncer tout cela si calmement et clairement en une phrase reflète bien peu avec quelle difficulté et lenteur cette conscience s'est graduellement immiscée dans mon esprit. Elle est venue progressivement en moi quand j'ai commencé à reconnaître et à exprimer le sentiment d'invisibilité que j'avais porté ma vie durant. Quoi qu'il en soit pour vous, il semblerait que l'authenticité soit liée à ce qui est réprimé et exprimé. Tout comme les fleurs ont besoin d'être bien enracinées pour fleurir, les sentiments et les émotions ne peuvent révéler leur beauté que lorsqu'ils ont un fondement solide en nous. C'est ce délicat et paradoxal petit 2 centimètres entre la surface et le fond, entre la fleur et la racine, entre ce qui est autorisé à sortir et ce qui est autorisé à entrer, qui détermine en permanence si nous vivons notre existence ou pas. Remémorez-vous la dernière fois que vous vous êtes senti déprimé. Assis tranquillement, voyez si quelque chose en vous est bloqué ou fait pression sur votre cœur ou votre esprit. Il pourrait s'agir d'une déception ou d'une blessure que vous ne voulez pas accepter. Traitez ce que vous trouverez comme si c'était une écharde et atténuez-le par la lenteur de votre respiration afin que cette écharde puisse sortir. Tout en respirant, rappelez-vous que vous êtes bien plus grand que cette blessure.